Bonjour Michel, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce premier forum mondial du tchoukball. Michel, tu étais président de la Fédération suisse, de la Fédération internationale. Tu as développé le tchoukball dans la région de Neuchâtel et particulièrement en Suisse. Mais surtout, tu étais un grand ami du docteur Herman Brand, notre père à tous, tchoukballeur. C'était la première fois que tu avais rencontré Herman? C'est mon frère qui me dit, mais écoute, il y a un livre qui est sorti. Mon frère faisait des études de médecine. Et puis, je dis, bon, alors je cherche partout, puis je lui ai téléphoné. C'est là qu'il me dit, mais écoutez, je vais démontrer une idée nouvelle que j'ai avec un sport que j'appelle tchoukball. Et je vais faire la démonstration à une société de gym de handballeurs à Morges. Et puis c'est là que je suis allé quand il donnait la démonstration. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est la première fois que tu as joué au tchouk? Oui, 2 semaines après, j'étais à Genève avec Herman d'un Salson. Et c'est là que, c'est en 68 effectivement que j'ai joué la première fois. C'est ce qui était assez extraordinaire. On allait jouer sur sa petite propriété qu'il avait à Cesgnin. Là, on voit un peu l'équipe et puis c'est avec ses amis. Et puis ici, ce qui est intéressant, là, je l'ai pris en photo lorsque c'est lui-même qui joue au tchouk, là. En 1970, il y a 50 ans, est-ce que tu imaginais que le tchouk allait devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui? J'espérais, mais maintenant, je trouve c'est fantastique. Herman m'avait dit, lorsque j'étais vers lui, quelques jours avant son décès, il m'a dit, mais vous verrez, vous vivrez des moments merveilleux à l'avenir. Donc lui-même espérait ce qui est en train de se vivre maintenant. On retrouve régulièrement cette règle des 3. Pourquoi 3 passes? Pourquoi 3 pas? À la pelote basque, un joueur qui réceptionne la balle relance immédiatement contre le fronton. Cette question de passe a été étudiée très sérieusement. On avait commencé par une passe, on a changé, on a autorisé 2 passes, puis maintenant 3. 3 nous paraissait vraiment l'idéal. Il faut faire comprendre l'intérêt de la passe qui introduit dans le jeu une nécessité primordiale de tactique. À la pelote basque, dès la réception, le joueur est immobilisé. On propose 3 empreintes pour 3 pas, mais cela incite quand même à obliger de faire circuler la balle et non l'homme. Évidemment, il a fallu réglementer aussi le temps pendant lequel le sujet a le droit de tenir la balle. Limiter ce temps, au début, on disait 5 secondes, mais 3 secondes, de nouveau, le nombre 3 nous a paru suffisant pour ne pas paralyser le jeu. Alors, il a fallu aussi interdire une certaine zone au pied du cadre, parce que plus le rapprochement excessif des joueurs devant le cadre se traduit par une obstruction complète. Donc, cette question de terrain interdit devant le cadre a été longuement étudiée. On a proposé bien sûr 3 mètres, mais on peut, suivant les cas, suivant qui joue au tchouk, suivant les capacités physiologiques, on peut la mettre à 2 mètres, 2 mètres 50, suivant en pensant aux enfants ou peut-être des gens qui ont la difficulté de se déplacer. Pas plus de 3 tirs sur le même cadre. Pourquoi 3 de nouveau? Pour rester dans cette facilité finalement de comprendre le jeu. S'il y a partout le nombre 3, c'est plus facile d'enseigner le jeu. En te connaissant un petit peu plus, je sais que tu es enseignant, que tu as enseigné les maths, les chiffres tu connais bien. Est-ce que tu aurais une idée du nombre de personnes à qui tu as enseigné le tchoukball? Alors là, on pourrait faire pour faire un jeu mathématique, si je donne à 2 personnes, si ces 2 personnes donnent un cours à 2 autres, on arrive à un nombre énorme. Maintenant, j'espère plusieurs milliers de personnes quand même, vu qu'on sait que ça se joue dans 40 pays et que, je pense qu'on arrive à on arrive aux millions à mon avis. Rappelez que tu as fait un travail énorme
ces dernières années tu as fait en réunissant tous les articles de journaux, toutes les photos, tout ce qui s'est passé dans le monde du tchouk depuis 50 ans. Tout à fait. J'ai même profité d'aller au-delà. J'ai mis, si vous voulez, les premiers travaux que lui avait faits dès 1928. Et maintenant, j'en suis à 1993 sur le site. Et je vais finir depuis 94 jusqu'à 2000. Parce qu'après, depuis 2000, l'historique qui se fait un petit peu partout. Je dois vraiment, vraiment remercier tous les acteurs, aussi bien les joueurs que tous ceux qui entraînent, aussi bien des équipes ou des groupements uniquement d'activités physiques et qui pratiquent le tchouk, parce que c'est vraiment maintenant à tout le monde de porter ce message. Et j'aimerais bien qu'on puisse les porter dans certains endroits où malheureusement la liberté n'est pas la même que la nôtre. Michel, moi, je te remercie énormément pour le privilège que tu nous as offert de nous rejoindre pour ce forum. Vraiment, pour tout ce que tu as fait pour nous tous. Tu as été, tu es et tu resteras à jamais celui sans qui on ne serait pas là aujourd'hui. Tu as porté la flamme du tchoukball, de la pensée d'Herman jusqu'au terrain de sport d'aujourd'hui, de ce jour, au nom du tchoukball mondial, au nom de tous les acteurs qui sont là autour et de tout ce qui améliore notre société, Michel. Je pense que tu as largement accompli la mission du Dr Brand. Merci.